Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Love and Monsters, qui est un film qui est sorti je crois la semaine dernière sur Netflix. Il me semble que le film a été fait pour sortir sur Netflix, ou alors il a été balancé sur Netflix à cause du Covid, du confinement, etc. Donc pas de sortie cinéma, donc Netflix a eu les droits de distribution, je suis pas sûr. Dans tous les cas, par rapport à la plupart des films qui sortent directement sur Netflix, celui-là sort un peu du lot parce que c'est un bon film. Alors il y en a eu quelques-uns. Suite Scorsese, The Irishman, j'avais beaucoup apprécié Extraction avec Chris Hemsworth, c'était un bon film d'action qui se prenait pas la tête. Euh, comment il s'appelait? Il y avait un film avec Will Smith, avec Joel Edgerton, avec des trolls, je crois que c'était de David Ayer, qui était. Comment il s'appelait ce film? Bon, je sais plus. Enfin bref, il était sympa aussi, mais dans la grande majorité des cas, les films qui sortent directement sur Netflix, commandés par Netflix et qui sortent directement, sont pas excellents. Celui-là, par contre, Love and Monsters, qui est un film d'horreur, comédie romantique à la fois, passe plutôt bien, voire même très bien. Alors, il révolutionne pas le genre, hein, pas du tout. Euh, Par contre, le scénario est pas exceptionnel, il est d'ailleurs prévisible, mais les effets spéciaux, la sympathie des personnages fait que on passe un très bon moment. Même si le scénario révolutionne rien, il est très malin, il est très drôle, voire même à certains moments assez touchant. Et c'est ça ce qui surprend le plus finalement, c'est parce que on réussit vraiment à s'attacher au personnage et c'est ça ce qui fait fonctionner le film, puisque vous pourriez mettre un film d'aventure avec des effets spéciaux, des monstres et puis des scènes d'action. Si le scénario tient pas la route, si on s'attache pas au personnage, ça fonctionne pas. Ici, ça fonctionne complètement. Et c'est ça ce qui est intéressant. On a déjà un casting qui est très très bon. C'est pas des gens super connus, mais on les a déjà vus quelque part. Le rôle principal est tenu par Dylan O'Brien, par exemple, que vous avez pu voir. On a pu le voir dans la trilogie du labyrinthe. Pour les fans de Teen Wolf, il est dedans. Dans quoi je l'ai vu d'autre? Pas grand chose, mais je pense qu'il est encore assez jeune. Je pense que on va finir par le voir vraiment dans des grosses productions, voire des films de super-héros ou quelque chose comme ça. À mon avis, il a un certain charisme quand même, et il sait aller d'un registre à un autre. Il a un très bon timing comique et il est super, on va dire, crédible pour les scènes d'action, pour les scènes d'aventure, etc. Donc ça fonctionne très bien, on s'attache rapidement à son personnage d'ailleurs, qui fait un peu penser d'ailleurs, si dans le même genre, en fait, des films du même genre, Zombieland ou Hot Thomas avec Anthony Elfin. Il n'a pas été beaucoup vu ce film-là, mais je le recommande fortement, Hot Thomas avec Anthony Elfin. C'est dans le même genre, donc si vous aimez Love and Monsters, allez-y, foncez. On a ce même type de personnage principal euh, qui essaye de survivre dans un monde un peu complètement barré, puisqu'on est dans un univers post-apocalyptique ici, dans Love and Monsters, où les monstres vivent, sont géants, sont mutants, sont horribles, ils sont absolument horribles, et ont remplacé finalement les hommes sur la surface de la Terre. Les hommes sont réduits à vivre dans des bunkers et ils osent à peine sortir pour aller chasser, chercher à manger. Et vous avez comme ça quelques camps un peu partout. Ça se passe aux États-Unis évidemment. Et vous avez des camps de base un peu partout. Dans des bunkers, ils communiquent par radio, mais ils restent quand même confinés. C'est un film qui a une certaine résonance à l'époque où il sort, puisque avec le Covid, tous les confinements, etc., ça fait beaucoup penser à ça. D'ailleurs, les thématiques de l'enfermement, du besoin de sortir, de vivre, de prendre des risques inconsidérés pour pouvoir réaliser ses rêves, obtenir ce qu'on veut, au prix de voilà, des risques,
puisque dès qu'ils sortent de là, enfin ils sont absolument terrorisés par les monstres, surtout le personnage principal, mais il va décider quand même au bout d'un moment de sortir pour aller rejoindre sa bien-aimée qui est à quelques kilomètres de là dans son propre bunker, et il va devoir traverser du coup un monde rempli de monstres absolument dégueulasses. On retrouve aussi au casting du coup comment elle s'appelle, Jessica Henwick, que vous avez pu voir dans Game of Thrones, que vous avez pu voir aussi, enfin je pense, vous l'avez sûrement vu dans Game of Thrones, parce que tout le monde a vu Game of Thrones. Sinon, elle est, en gros, c'était le personnage c'est ce qu'il y avait de mieux à voir dans Iron Fist, la série Marvel sur Netflix, qui n'était pas génial, génial pour être gentil. Et c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux dans la série. Elle assurait, elle était badass, elle gère les scènes d'action, les arts martiaux, etc., etc. Ici, c'est la fille que le personnage principal essaye de retrouver. Elle est très bien aussi dedans. Dans Game of Thrones, elle jouait une des filles de... je ne sais plus comment ils s'appellent. Les trois sœurs. Les filles de... Iliana Sands, quelque chose Sands, je ne sais plus exactement. Enfin bref, elle est excellente quoi qu'il arrive. Et on retrouve par exemple dans un second rôle, on retrouve Michael Rooker, champion des seconds rôles. Lui, vous avez pu le voir dans tellement de choses. Depuis des années. Plus récemment, dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est Yondu. Dans Les Gardiens de la Galaxie, il était dans Walking Dead, c'était Merle dans Walking Dead. Il était dans d'autres films absolument géniaux comme Cliffhanger, moi je l'adore dans Cliffhanger, JFK. Bref, dans je ne sais combien de films, à chaque fois second rôle, il est là. Donc Michael Rooker, qui a un rôle un peu d'ailleurs et c'est pour ça ça me fait aussi beaucoup penser à le principe à Zombieland, puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique et le personnage principal fait de la narration, il y a des règles à suivre, il apprend des règles, et il apprend aussi de ce personnage qu'il va rencontrer à un moment, qui fait beaucoup penser à Woody Harrelson, au personnage de Woody Harrelson, Tallahassee dans Zombieland. Du coup, si vous aimez le style, je pense qu'il n'y a pas de risque que vous aimerez Love and Monsters. À part ça, alors c'est une comédie. Certes, il se passe des choses absolument horribles. Il y a des gens qui meurent, qui se font dévorer, etc. Alors, ça peut être horrifique, ça peut être aussi très drôle. Et ce qui fonctionne aussi, c'est que c'est à certains moments, et ça fonctionne, il y a vraiment, il y a de la tension, et c'est, on va dire, émouvant. C'est touchant à certains moments. Et notamment avec la présence d'un chien, évidemment, évidemment. On peut voir des gens se faire massacrer de toutes les manières possibles, de la manière la plus gore possible, ça nous fera rien. Par contre, on touche pas aux chiens. Ça, c'est la règle John Wick, on touche pas aux chiens. Alors là, ça nous énerve hein, quand on va, et ça nous fait vraiment peur qu'il arrive quelque chose à ce chien. Et du coup, ça fonctionne à fond, pas seulement pour le chien bien sûr, mais pour tous les autres aspects par rapport au héros, voilà, à sa peur, à son traumatisme, on apprend pourquoi en fait il frise devant le danger et qu'il a même pas le réflexe de se défendre. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont traités et ça fonctionne. Au début, on se dit, oh, on est juste là pour rigoler et pour voir des gens mourir et des monstres absolument affreux. Mais finalement, il y a tout un élément dramatique et touchant et qui fonctionne. Finalement, c'est quand même très bien écrit. Et ça rappelle effectivement Zombieland. On a des moments un peu plus... de pause un peu plus tragique et qui fonctionne parce qu'on a appris à apprécier les personnages et du coup ça marche et on accroche. Et du coup, le film se passe relativement sans temps mort, il passe très rapidement. Et les effets spéciaux sont excellents. Alors, la question, c'est en fait que j'ai pas forcément le budget du film. Je suis pas allé chercher le budget du film, mais ça a l'air d'être un petit film, mais quand même avec un gros budget. Ils en ont pas fait des tonnes, et enfin, ça permet quand même de se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui sans un budget à la Avengers et être quand même, on va dire, au service de l'histoire, ne pas en faire trop, mais être super crédible sur les monstres, etc. Donc vraiment, ça avait l'air d'être un petit film de série B, et
globalement c'est ce que c'est, mais avec enfin les effets spéciaux font imaginer qu'ils ont quand même un très bon budget. Euh, donc à part ça, film d'aventure, comédie romantique, action, horreur, gore, très émouvant à certains moments, et vraiment avec des personnages qui ont un développement, qui ont des arcs narratifs. Et ça, c'est toujours bien d'avoir ça. Ça nous change de certains autres films où il se passe tellement de choses et en fait on s'en fiche un peu finalement, on regarde notre téléphone tout le temps. Là non, on est vraiment investi dans l'histoire jusqu'au bout, c'est très intéressant. Dans le genre film post-apocalyptique, tourné un peu en comédie, franchement c'est le top. Donc, je conseille complètement ce film. Je ne vais pas spoiler ou dire tout ce qui se passe dedans. Je vous le conseille. On passe un très bon moment. On est diverti. Ça dure pas trop longtemps. Je vous dis pas ce qui arrive aux chiens. Et je vous conseille, si vous avez vu ou si vous avez aimé Love and Monsters, je vous conseille également dans le même genre Zombieland et Hot Thomas. Je crois que c'est tout pour cette review. Allez, regardez ce film-là, c'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, c'est gratuit. Allez vous faire plaisir. Et à la prochaine!